Lorsqu'on apprend différentes choses, il y en a qu'on va retenir et d'autres qu'on va oublier. Malheureusement, il est impossible de choisir ceux qui font partie d'un groupe ou de l'autre. Mais l'oubli n'est pas forcément une mauvaise chose, on va même pouvoir s'en servir pour apprendre plus efficacement. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis ostéopathe, enseignant et coach, et dans cette vidéo, on va poursuivre notre réflexion sur l'apprentissage. Nous avons vu dans la première vidéo que pour apprendre, le cerveau avait besoin de questionnement et d'avoir intégralement compris un sujet pour pouvoir l'apprendre. Je vous mets le lien vers cette vidéo maintenant, et aujourd'hui, on va parler de mémoire, d'oubli et de l'intérêt que ça a pour apprendre. On abordera aujourd'hui l'oubli et comment il fonctionne, comment on peut casser ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, on verra comment optimiser l'espacement des apprentissages pour les rendre plus efficaces, et enfin je vous donnerai 2-3 petites astuces pour pouvoir mettre ça en place. C'est parti. Notre cerveau est une machine incroyable, mais il a ses limites. Pour chaque chose que nous vivons ou que nous apprenons, le cerveau retient des informations. Pour les ranger, il les place avec le reste de notre connaissance, avec des éléments avec lesquels il fait des liens. Il y a des liens forts que l'on peut imaginer et d'autres que le cerveau fait de façon automatique. Ces liens sont forts au début, mais rapidement ils perdent de leur qualité et ils deviennent inaccessibles. Globalement, on oublie. Quand les informations arrivent pour la première fois, notre cerveau crée des liens forts, mais ils se dissipent rapidement. Et à mesure que nous allons revivre les expériences, le cerveau va créer des liens tout aussi forts, mais qui tiennent plus longtemps dans le temps. C'est la raison pour laquelle nous oublions moins facilement les notions que nous voyons très régulièrement. Certaines expériences ont été vécues une seule fois et elles sont gravées à jamais dans notre mémoire, mais c'est lié au contexte et tout un tas de choses émotionnelles que nous verrons dans une autre vidéo. Donc, certaines données dans notre cerveau deviennent inaccessibles par manque d'entretien des liens qui les lient au reste de notre connaissance. Lorsque nous perdons la capacité à retrouver des informations qui sont dans notre cerveau, on dit que notre mémoire subit la courbe de l'oubli. Cette courbe a été théorisée par Hermann Ebbinghaus en 1885 suite à l'étude de son propre cas dans l'apprentissage. Il dit que l'oubli suit une courbe exponentielle mais que sa pente diminue à chaque fois qu'on revoit la notion en question. Il a même donné la formule qui définit cette courbe, elle ressemble à ça. Mais le mieux, plutôt que de se servir de cette équation, c'est plutôt de regarder les courbes qui en résultent et s'en servir. Sur ce graphique, on voit différentes courbes de l'oubli qui correspondent à chaque fois qu'on a revu une notion. Et on voit qu'à chaque fois qu'elle est revue, la pente est de moins en moins importante et qu'on oublie de moins en moins vite. On dit qu'on casse la courbe de l'oubli. Pour casser la courbe de l'oubli, c'est assez simple, il suffit de demander à notre cerveau d'aller chercher les informations de la même façon que ce qu'on a vu dans la vidéo sur l'Active Recall. Je vous remets encore le lien. Mais pour casser la courbe de l'oubli, il faut une base, c'est qu'il faut déjà avoir un peu oublié. C'est pour ça qu'il faut laisser du temps entre deux sessions d'apprentissage. Vous voyez donc l'intérêt très limité à réviser tous les jours une matière la semaine d'avant un examen. Pour connaître une matière correctement, il faut donc s'y prendre largement en avance et revoir régulièrement les notions jusqu'à la semaine de révision qui, elle, va servir à revoir la globalité de tout ce qu'on a appris et à faire des liens entre les différentes matières pour mieux comprendre le sujet dans sa globalité. Les sessions d'apprentissage du départ doivent être importantes. On a vu dans l'Active Recall qu'il fallait revoir le cours, être sûr de l'avoir compris et faire des fiches. Ça permet d'avoir une première phase d'apprentissage qui est très très importante et très forte dans notre mémoire. Hermann Ebbinghaus l'a dit lui-même, plus on apprend au départ, plus la courbe de l'oubli est lente. On l'a vu tout à l'heure sur l'évolution de la courbe de l'oubli en fonction des apprentissages. Au début, la pente est très raide et plus ça vient, moins elle va descendre rapidement. C'est la raison pour laquelle, au départ, les sessions d'apprentissage doivent être proches, puis dans le temps, on va les espacer pour être sûr d'avoir oublié suffisamment. Rappelez-vous, dans la première vidéo sur l'Active Recall, je vous ai expliqué que le cerveau avait besoin d'un peu de défi, d'aller chercher, de faire son petit travail d'enquêteur dans la mémoire. Lorsque les informations ont été apprises de façon trop récente, le travail de recherche n'est pas assez important. Le cerveau n'a pas de défi, il travaille donc de façon moins active et apprend de façon moins efficace. En se forçant à aller chercher, le cerveau voit non seulement la notion que l'on doit apprendre, mais renforce également tous les liens qu'il a créés avec la connaissance qu'on possédait déjà avant. C'est un peu comme quand chez nous on cherche quelque chose sans le trouver, on va ouvrir tous les tiroirs de la maison, tous les placards de la maison pour finir par le trouver. Une fois qu'on l'aura trouvé, on aura fait un lien dans notre cerveau pour nous dire cet objet se trouve là. Mais si on ne le cherche pas tout de suite, ou si on le recherche un an après, on va refaire exactement la même chose et rouvrir tous les tiroirs avant de trouver cet objet. Il est donc intéressant de prendre un peu de temps pour programmer des sessions d'apprentissage espacées de façon efficace pour perdre le moins de temps possible dans l'apprentissage. Il faut qu'elles soient pas trop rapprochées pour que le cerveau ait suffisamment de défis pour aller chercher, mais il faut pas qu'elles soient trop espacées pour être face à un échec. Au final, on prendra moins de temps pour apprendre de façon efficace un chapitre, une matière, une donnée, et on aura plus de temps pour en apprendre d'autres. L'autre intérêt en faisant ça, c'est qu'on habitue le cerveau à aller chercher des
des informations et à créer des liens entre les informations. Il va prendre l'habitude de le faire, et quand ça arrivera au moment d'un examen, qu'il soit pratique ou théorique, ça diminuera grandement le stress puisque le cerveau sera entraîné à cette situation. La pente de la courbe de l'oubli est propre à chacun. Il va y avoir des grandes lignes, mais il va y avoir énormément de variations en fonction de notre capacité à apprendre et de l'habitude qu'on a pris à apprendre des choses. On peut déjà au départ définir un espacement commun à toutes les notions et puis après modifier en fonction de notre expérience. Ce qu'il est conseillé dans tous les cas, c'est le jour du cours, rentrer le soir, reparcourir ses notes, reparcourir le cours, être sûr qu'on a bien tout compris et commencer à rédiger des fiches. La première session d'apprentissage peut avoir lieu dès le lendemain, en passant juste en revue des fiches pour une matière, ça peut aller très vite. Ensuite, on le fera 5 jours plus tard. On peut ensuite encore laisser passer 10 jours avant de revoir la matière. On laisse encore passer 20 jours après. Et enfin, on fait une dernière révision au 100e jour. Au final, on y passe un peu plus de 3 mois, mais durant ces 3 mois, on n'aura mis que 7 sessions d'apprentissage. La première est un peu longue puisqu'elle nécessite de revoir le cours, de le comprendre et de faire les fiches, mais les suivantes peuvent, en fonction de la taille du cours, ne durer qu'une vingtaine de minutes. Ça prend un peu de temps, mais l'apprentissage qui va être fait de cette façon sera largement plus durable que le même temps passé à réviser la semaine précédente en examen. Je dis souvent à mes étudiants qui ont réussi un examen que c'est très bien, mais la question est-ce que la note sera la même dans 6 mois? Avec cette technique de révision, il est beaucoup plus sûr que la note sera toujours bonne dans 6 mois que si vous révisez la veille de l'examen. Si je résume, vous allez en cours, le soir vous débriefez ce cours, vous êtes sûr que vous l'avez compris, vous faites des fiches, et ensuite vous avez quelques sessions d'Active Recall à espacer dans les 3 mois qui suivent le cours. Je vous donne une petite aide pour essayer de mieux gérer vos sessions d'apprentissage. Vous pouvez déjà placer une petite session de Space Recall à l'intérieur d'une session d'apprentissage. Si vous avez plusieurs sujets à apprendre dans la journée, commencez par le sujet 1, passez au sujet 2, revenez au sujet 1, passez au sujet 3, revenez au sujet 2, et vous pouvez faire ça toute la journée. Ça met déjà un petit espacement, ça évite de passer trop de temps sur la même matière, parce qu'au bout d'un moment le cerveau n'en peut plus, et ça permet de créer un petit Space Recall qui va vous faire revenir sur des notions et remettre votre cerveau en condition de cette matière. L'autre intérêt à terme, c'est que lors de vos études, vos connaissances sont rangées dans des matières, sauf que lorsque vous allez les utiliser dans la vraie vie, ce ne sera plus du tout rangé comme ça, ce sera rangé par thème, et il faudra passer d'une matière à l'autre extrêmement rapidement. Le fait de vous entraîner à réviser des matières les unes derrière les autres, par exemple passer une demi-heure sur une matière, une demi-heure sur une autre, ça vous permet de faire des switches rapides, de faire des liens entre les matières, ce qui sera la base de votre travail futur et qui ne ressemble absolument pas à ce que vous avez en examen. Ça va aider le cerveau à faire des liens entre les différentes connaissances, mais attention, ça ne fonctionne encore une fois que si vous avez parfaitement compris le sujet au départ. Voilà pour le Space Recall. Je vous ai donné une façon de faire qui devrait fonctionner pour beaucoup d'entre vous, mais si vous préférez utiliser une autre méthode, faites-le. Gardez juste en tête la façon dont fonctionne votre mémoire. Si vous avez trouvé votre propre organisation, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, ça pourra servir à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ne cliquez pas sur la petite cloche, on a déjà suffisamment de notifications. Le mieux pour être tenu au courant, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, je mets des informations régulières sur le tournage et les sujets des vidéos. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des autres.